Salut à toutes et à tous, alors nous voici pour une nouvelle petite vidéo avec Waco6, vidéo tuto aujourd'hui encore sur le C. Alors aujourd'hui on va faire tout simplement la quatrième vidéo qui sera sur les fonctions et sur un approfilement des différentes conditions et boucles que l'on avait vu dans la vidéo précédente. Alors avant de commencer, je tenais tout d'abord à m'excuser du temps de latence qu'il y a eu entre cette vidéo et la dernière vidéo, qui à peu près de 1 an, il me semble. Donc je dois vraiment m'excuser par rapport à ça. Et ensuite, sinon, je pense que je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que bon, j'ai remarqué en fait que les vidéos que j'avais fait précédemment étaient plutôt longues, à savoir 40-50 minutes. Et je peux savoir maintenant à quel point cela peut être vraiment difficile de regarder des vidéos aussi longues et de rester motivé et accroché derrière son bureau, quoi. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire le plus vite possible. Donc si vous pouvez vous accrocher et de bien suivre tout le cours. Donc on va tout de suite commencer. Tout d'abord aujourd'hui, le programme que l'on va coder aujourd'hui, je vais pas je vais pas me lancer dans la correction de l'exercice que j'avais fait, je vous avais demandé dans la vidéo précédente. On va tout simplement se lancer dans un programme qui va en fait vous permettre de comprendre. Et si vous arrivez à manipuler les outils qu'on va manipuler aujourd'hui, je suppose que dans ce que je vous avais demandé la dernière fois, tout s'est bien passé. Donc, ou si vous aurez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Donc je pense que ici, pour essayer d'accélérer la vidéo, je vais peut-être faire souvent des avances rapides sur des moments de silence ou des choses du genre, et puis ensuite peut-être quelques explications. Donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, on va faire une petite calculatrice toute simple, pas très compliquée, et peut-être par la suite je vais vous partager le code d'une calculatrice pas tellement plus compliquée, mais avec de nouveaux outils, on va dire. Donc très simplement, aujourd'hui on va déjà commencer par préparer toute la paperasse, c'est-à-dire demande de valeurs et d'opérations. Alors voilà, ici j'ai mis, comme j'ai dit, tout le code nécessaire, la paperasse on va dire. En fait ici on dit bonjour, voilà, politesse, ensuite on demande quelle opération qu'elle veut effectuer. Et ici les différentes valeurs, les valeurs 1 et 2, que ensuite on va faire, avec lesquelles on va appliquer les opérations. Donc ici, dans le cas, alors on va supposer ici que l'utilisateur il va entrer par exemple 1 pour s'il veut faire une addition, 2 pour une soustraction, 3 pour une division et 4 pour une multiplication. Donc là par exemple on a le code vide. Bon, par défaut on peut déjà supposer qu'il va dire refuser ou je sais pas trop quoi. Voilà. Donc du coup maintenant
Alors je vais vous présenter qu'est-ce que les fonctions et justement comment les appliquer. Alors à savoir qu'il est possible ici par exemple de tout simplement créer des espèces de bouts de code qui sont répartis dans d'autres blocs afin de disperser des morceaux de code dans d'autres blocs, de les séparer. Alors par exemple, cela se présente par exemple comme le main ici. Alors nous allons créer une fonction qui va s'appeler tout simplement alors void. Je vous expliquerai qu'est-ce que cela signifie void. On va l'appeler affichage, exemple affichage, tout simplement. On met parenthèse. Voilà. Voici la syntaxe d'une fonction. Alors comment se compose-t-elle? Ici c'est une fonction toute bête qui va par exemple me servir chaque fois que j'appellerai cette fonction. En gros je ferai affichage. Les fonctions par exemple comme ici on fait printf. Printf c'est une fonction. Ici par exemple chaque fois qu'on va appeler affichage, je vais lui dire de me faire ces lignes de code. Donc je vais les supprimer, je vais les recoller ici. Voilà, donc ici maintenant si vous l'avez bien compris, par exemple je peux tout simplement mettre affichage, voilà, point virgule, et à chaque fois que j'appellerai cette fonction, il va me faire toutes ces lignes de code. Voilà, donc en gros c'est une manière très simple, très simple, excusez-moi, j'ai du mal, par exemple si on a du code récurrent, de pouvoir l'appeler par exemple à n'importe quel endroit. Par exemple ici, si je veux à nouveau afficher les trucs de la calculatrice, je peux faire afficher encore. Et voilà. Donc j'aurai la possibilité de faire ces lignes de code à plusieurs endroits plutôt que de réécrire à chaque fois des choses qui se répètent. Donc voilà. Voici une fonction très simple. Ensuite, à savoir que dans les fonctions, ici ah merde, celle-là elle était correcte. Ici j'ai mis void. Alors void c'est quoi? C'est tout simplement je dis que la fonction ne va rien me renvoyer. Alors bon, il faudrait peut-être que je vous mette des exemples pour vous expliquer, pour mieux pouvoir vous expliquer comment cela fonctionne, quoi. Donc on va tout de suite faire une fonction pour l'addition. On va créer une fonction. Alors ici vous voyez que je peux changer. Je vais mettre int addition. Voilà. Et en paramètre, on va prendre deux valeurs. Int A et int B. Voilà, tac. Comme ceci. Alors, la différence, effectivement, ici j'ai mis void et ici j'ai mis int. Alors, en fait, vous pouvez comprendre que maintenant, chaque fois que je vais appeler cette fonction, on pourra maintenant récupérer des valeurs à partir de la fonction. Donc, par exemple, ici, je peux tout simplement déclarer une nouvelle variable, genre int A, et je fais comme ceci. Donc, par exemple, affichage, là, elle me renvoie rien. Mais, par exemple, addition, je peux recevoir un résultat dans la variable A, que va me renvoyer, en fait, que je renvoie, par exemple, comme ici, le return 0. Donc, on aurait pu imaginer que, ici, en fait, main, il va renvoyer la valeur 0 à celui qui l'a appelé, en fait. Donc, voilà. Affichage ne renvoie rien, donc je peux supprimer ceci. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement faire un return, exactement comme le main. Et au lieu de renvoyer 0, on va renvoyer la valeur de A plus B. Voilà. Donc ici les paramètres. Maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement un moyen de passer des valeurs à la fonction avec laquelle il veut travailler. Donc ici par exemple pour affichage il avait besoin d'aucune valeur pour travailler. Mais imaginons qu'on voulait afficher je sais pas le nom d'utilisateur ou quelque chose du genre. On aurait pu lui passer un tableau de caractères. Et ici il afficherait tout simplement la chaîne de caractères avec le nom de la personne. Voilà, ici c'est pareil, on lui passe la valeur A et B, et nous il nous renvoie à travers le int qui est ici, la somme de A plus B. Donc si vous avez compris, on va faire de même pour les autres opérations. Voilà,
Alors du coup ici, bon, j'ai simplifié, on va renvoyer la valeur entière de la division, qui est, bon, peu importe. Il faudrait mettre normalement de la sécurité, par exemple pour ne pas pouvoir diviser par 0. Mais normalement si on divise par 0, le compilateur, excusez-moi, par lui-même va nous renvoyer une erreur. Donc bon, là j'ai simplifié le code pour que ce soit plus lisible pour vous, mais dans la correction que je vais vous envoyer, en fait, dans le code de fin, il y aura une version beaucoup plus protégée. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, si vous l'avez bien compris, dans le cas où, l'utilisateur a choisi 1 pour l'addition, on va tout simplement faire... Alors, comment on fait ça? Laissez-moi réfléchir. On va créer une variable. Bon, alors j'ai créé déjà... faudrait que je pense à recréer une variable que j'ai déclarée. Que je n'ai pas déclaré justement. Alors on a une variable int qui sera choix, qui s'appelle choix, une qui s'appelle valeur 1 et une qui s'appelle valeur 2. Voilà, comme ceci. Et ensuite on va créer une qui va s'appeler résultat. Voilà. Donc bon, on a notre valeur qui seront initialisées à travers les entrées ici. Et maintenant tout simplement on va faire résultat égale addition avec en paramètre valeur 1 et valeur 2. Voilà. On va faire de même pour les autres opérations. À chaque fois, on va penser à changer les fonctions que l'on appelle. Ici, ce sera soustraction. Voilà. Ici, division, il me semble. Voilà. Et enfin, résultat, voilà. La multiplication. Voilà. Donc comme ça, on a nos 4 opérations qui seront faites en fonction du choix de l'utilisateur. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à afficher le résultat. On va faire un printf. Voilà, ben voilà, petit programme tout simple qui nous fait des opérations. Enfin voilà. Donc maintenant, si vous l'avez bien compris, on a une simple calculatrice qui va nous faire des opérations. Alors on va tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors il semblerait que j'ai un problème ici. Alors excusez-moi, oui les amis, j'avais tout simplement oublié les parenthèses à gauche et à droite de notre variable choix. Donc normalement ça devrait être à peu près correct. On va... Enfin, j'ai dû couper la vidéo pour voir à peu près quelques petits bugs qu'il y avait. Je corrige devant vos yeux, comme ça vous pourrez corriger en même temps que moi. Donc ici, ce serait bien aussi, j'avais remarqué qu'il serait bien de rajouter une petite phrase pour notre choix. Voilà, et je crois que ce sera à peu près tout, ce sera à peu près bon. Donc on peut lancer et voir ce que ça donne. Donc voilà, on a notre méthode affichée qui s'exécute et qui nous affiche tous ces petits trucs à travers le printf. Donc là par exemple on va choisir de faire une addition avec l'opération 1. Alors là il nous demande la valeur 1. On va par exemple entrer 2 et la deuxième on va entrer 4. Et voilà, il nous affiche le résultat qui est 6. Donc voilà pour les autres opérations, on ne va pas tester devant vous, vous testerez chez vous. À mon avis ça marche, à moins si vous rencontrez des erreurs, donc vous me l'écriverez dans les commentaires. Puis voilà. Sinon dans les vidéos précédentes, j'avais montré un moyen de
de boucler sur le programme, c'est-à-dire de permettre à l'utilisateur d'effectuer plusieurs fois le code sans pour autant réexécuter l'ensemble. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Ici on va tout simplement découper comme ceci. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que tout simplement on fera la boucle do, une boucle do while qui prendra qui bouclera sur la variable choix. Donc il faut qu'elle soit déclarée à l'extérieur de notre boucle do while. Donc là par exemple on mettra choix égale 1. Si c'est le cas, ben, on bouclera. Donc maintenant il faut juste demander à l'utilisateur quel est son choix. Demander continuer. Voilà, comme ceci. Et enfin, scanf pour récupérer son choix. Voilà. Donc normalement là ça devrait être correct. Je vais revérifier rapidement avec vous. Et on va essayer tout de suite. Donc voilà. Effectivement il y a un petit problème de crochet. Voilà. Donc le choix, je sais pas, on va essayer la soustraction. On va mettre 69 moins combien on va mettre 60. Voilà, on obtient 9. Est-ce que l'on veut continuer? Oui, pourquoi pas. On va faire une multiplication, donc 4. Les valeurs, on va mettre 2 et 2, allez, voilà, 4, et est-ce qu'on continue? Non. Voilà, et le programme se termine ici. Donc normalement, voilà, vous avez votre programme complet. Donc sur ce, je pense que l'on va s'arrêter ici, parce que bon, ça fait déjà un petit bout de temps normalement, et comme on avait dit qu'on faisait court, donc plutôt que de tout montrer dans une seule vidéo, on va partager en plusieurs fois, et puis voilà, ça vous permettra de plus facilement suivre mes vidéos. Donc on s'arrête ici sur ce programme qui vous aura montré comment fonctionnent comment utiliser les fonctions. Voilà, après si vous avez quelques questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Je pense vous avoir tout dit, le nom de la fonction, le type de variable qu'elle renvoie, les paramètres, voilà, vous savez à peu près tout pour de quoi faire des programmes simples et mieux présentables maintenant que vous avez appris les fonctions. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Je vous prierai de vous abonner à ma chaîne si cela vous plaît, et puis voilà, et de pourquoi pas mettre j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu. Donc voilà, je pense que ce sera tout. Je penserai à vous mettre le lien vers un fichier qui vous montrera, alors je peux effectivement vous montrer à quoi ressemblera vite fait, excusez-moi, non c'est pas ici non plus. Voilà, vite fait à quoi ressemblera alors oui, à quoi ressemblera le programme que je vais vous envoyer. Alors, donnez-moi quelques minutes s'il vous plaît, tant que je prépare tout cela. Il me semble. Voilà, donc ici c'est un programme très simple. En gros, on peut directement à la main entrer les opérations comme par exemple 2 plus 2. Voilà, il me dit 4. Ensuite, je sais pas, 5 fois 48, 240. Donc voilà, un petit programme très simple qui fait toutes les opérations que vous voulez, avec des protections, enfin bon, parce que ici on a pu sauter pas mal de protections, je sais pas, du style, comment vous expliquer. Par exemple ici, si l'utilisateur est entre notre valeur que 0 et 1, ben en gros je sais pas, je crois que ça va faire planter le programme, je suis pas sûr, vous essayerez chez vous, ou d'autres trucs du genre, voilà. Donc il y a vraiment de grosses protections à mettre, et puis vous pourrez regarder le code source à tête reposée chez vous. Et si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et sinon, rapidement avant de terminer,
Que pourriez-vous faire pour vous entraîner chez vous? Ben, je vous pousserai pourquoi pas à essayer de mettre le switch ici, qui est dégueulasse, enfin pas dégueulasse, mais en gros qui pourrait être mis dans une fonction, d'essayer justement de me faire une fonction avec le switch. Donc vous penserez à passer en paramètres les variables qu'il faut et à envoyer les résultats qu'il faut. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. Merci encore d'avoir suivi mon tuto et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.